continue sur France 3. Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver. On va jouer ensemble pendant 1 heure comme tous les jours. La colonne des points d'abord, personne n'y avait pensé. Et puis les grilles de slam. Juste après, on passe 1 heure ensemble pour s'amuser, pour apprendre des choses, pour sourire. C'est du bonheur quoi. Bonjour le public, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Oui, vous allez jouer avec nous. Vous tous aussi à la maison. Voici nos 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Fils globetrotter, papa golfeur. Il rêvait d'accompagner son fiston en voyage, mais il a la phobie de l'avion. C'est un problème ça. Voici Alain et Yann. Bonjour Alain. Ça va Yann? Bienvenue chez nous. Allez-y, mettez-vous en place. Elles sont amies depuis l'école primaire et se considèrent comme 2 sœurs. Voici venues des Bouches-du-Rhône, Elodie et Muriel. Bonjour les sœurettes, enfin les fausses sœurettes. Ah oui, en plus vous vous habillez pareil. Ah c'est pour ça. Ah bah, Muriel, mais par où on se fait un bisou Muriel? Par la gauche. Par la gauche. Muriel, c'est la première candidate qui arrive et qui me fait hey. J'ai été un peu surpris, c'était pour me montrer le t-shirt, hein, rassurez-vous. Nos champions viennent d'Angers, c'est leur 3e fois chez nous. Ils ont joué hier avec les légumes de saison et ils ont remporté les 2000 € grâce à l'oseille. Ah bah oui, ça va Jean-Marie? Bonjour Véronique, bienvenue chez nous pour la 3e fois. Alors la première fois on avait fait chou blanc et la 2e fois, ah bah 2000 € qui sont là, bravo à vous. C'est ce que je disais, il fallait trouver des légumes printaniers. Et grâce à l'oseille, vous avez remporté du flouze, comme dirait l'autre. Véronique et Jean-Marie sont mari et femme. Bonne chance à vous, bonne chance à tout le monde. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Alors racontez-nous d'abord les filles, Muriel et Elodie, vous êtes inséparables, c'est ça? C'est ça. Vous êtes presque 2 sœurs jumelles en fait. Hein. Ben, oui, on a grandi ensemble, donc oui, on peut dire qu'on est comme des sœurs. Et elles parlent même ensemble, vous avez vu? Il y en a une qui essaie de se démarquer de l'autre avec les lunettes. C'est vrai, j'essaye, mais elle me rattrape des fois. Une qui a les lunettes, l'autre qui a les cheveux bleus, c'est bon, ça fait un bon compromis, je pense. En tout cas, vous êtes jolies tout plein, toutes les deux. Merci. Voilà, vraiment. Alain et Yann, bienvenue à vous aussi, c'est le père et le fiston. Bonjour. On fera connaissance un petit peu plus tard. En tout cas, amusez-vous bien tous ensemble. On met vos pupitres à 0. Je vous rappelle que le principe chez nous, c'est toujours de rester à 0, d'avoir toujours le plus petit score possible. Et dans la première manche, vous savez, vous ne pouvez pas vous concerter. Décidez qui joue en premier en connaissant le thème que voici. On démarre avec un thème de société. C'est vaste. Concertez-vous une dernière fois. Je vais faire. Et faites votre choix maintenant, s'il vous plaît. Véronique va jouer en premier pour les champions, suivi de Elodie, suivi de Alain. Je vais donc vous poser une question. N'oubliez pas, il faut toujours chez nous marquer le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de cette première manche, c'est le joker qui est ici et qui est crucial en manche 2. Vous savez, ma spécialité, c'est de le montrer à l'envers. Un jour, je le montrerai à l'endroit. Voici la question société avec laquelle on s'amuse aujourd'hui. Les prénoms qui sont aussi des noms de famille. Alors ça, c'est intéressant. Question nom de famille. Je vous demande, s'il vous plaît, de me citer l'un des prénoms français qui fait partie des noms de famille les plus fréquents chez nous en France. C'est-à-dire un prénom qui est également un nom de famille et un nom de famille qui est porté, attention, par au moins 20 000 personnes en France. On commence par Véronique. Alors, je vais dire Albert. Albert, c'est un prénom. Et à votre avis, il y a plus de 20 000 familles qui s'appellent Albert en France. J'en connais, oui. Regardons, est-ce une bonne réponse? Aïe, malheureusement, il y a moins de 20 000 personnes qui portent le nom de famille Albert en France. Et pourtant, c'était un prénom. Oui. Ça ne marche pas. 100 points pour vous, Véronique. Jean-Marie essaiera de vous rattraper tout à l'heure. Elodie, à vous. Moi, je vais dire Henri. Henri, c'est un prénom. Et selon un nom de vous, famille. c'est également un nom de famille Oui. porté par plus de 20 000 personnes. Espérons que ça fasse pas 100 points encore, ça. Hein. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ouais, bien. 14 personnes y avaient pensé. 14 points pour vous. Bravo les 2 copines, les meilleures amies. Sachez que Henri, c'est le 46e nom de famille dans le classement des noms de famille en France. Alain. Oui, je vais vous dire Clément. Clément, c'est le nom de votre petit-fils, je vois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est un prénom. Ah oui. Et selon vous, il y aurait plus de 20 000 personnes en France qui portent le nom de famille Clément. Je pense, oui. Ah bah vérifions. Clément. Oui, super. Allez, descends. Il faut essayer de faire moins de 14 points. Descends. Super, est-ce que Allez, personne n'y avait pensé? 3 personnes seulement, très bonne réponse. Alain,
C'est parfait, vous avez tout compris au film. Bravo. Clément, c'est le 43e nom de famille dans le classement D'accord. en France, figurez-vous. Et pour l'instant, c'est vous qui vous en sortez le mieux avec ces 3 points. On change de joueur maintenant. Vous m'avez proposé Clément qui valait 3 points, Henri qui valait 14 points et la mauvaise réponse était Albert qui ne faisait pas partie des noms de famille les plus courants en France. On commence avec Yann. Je vais dire Luc. Luc, c'est un prénom. Oui, Et selon vous, il y a plus de 20 000 personnes en France dont le nom de famille est Luc. j'espère. Vous pensez qu'il y a des Luc en France? Ça doit être Vous possible. pensez qu'il y a oui. des gens qui sont suffisamment pervers pour appeler son fils de la même façon que le nom de famille? Oui. Regardez. Aïe, 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 c'est dommage. Votre papa s'était bien débrouillé avec 3 Oui. points, vous passez à 103. Mais c'est peut-être vous qui allez avoir quand même le plus petit score, sait-on jamais. On passe à Muriel. Moi, je dirais Alexis. Y a-t-il plus de 20 000 familles qui portent le nom d'Alexis? Ah, et non plus. Mauvaise réponse aussi, 100 points supplémentaires, vous êtes à 114. Ce qui veut dire, Jean-Marie, que vous allez peut-être avoir le plus petit score. Regardez votre ligne de joker. Elle est très basse, hein. Ouais, très, Il très faut me bas. donner un prénom qui est également un nom de famille, Je passe pas dessous. Hein. très courant. Et vous passez pas dessous comme en limbo, c'est ça? Il faut me donner en fait une réponse qui vaut 2 points, 1 point ou 0 point. Ouais. Je pense à un monsieur Robert. Ils ont un dictionnaire. Oui. Est-ce que les gens y ont pensé? Est-ce qu'il y a plus de 20 000 personnes qui s'appellent Robert en nom de famille en France? Oui, très bien. C'est le 5e nom de Allez. famille Allez. le plus porté, figurez-vous. Est-ce que c'est suffisant? Aïe, aïe, aïe. On est au-dessus avec 11 points. Vous passez à 111. Regardez qui a le plus petit score. C'est Alain et Yann. Bravo à tous les deux. Bravo. Ça, c'est grâce à Clément, Voilà. Alain. Eh oui. Regardez, le Joker Merci. est là, vous allez vous en servir. Regardez alors, on cherchait les prénoms qui sont aussi des noms de famille et des noms de famille portés par plus de 20 000 personnes dans notre pays. Martin, évidemment, 41 personnes y avaient pensé, c'était le plus évident. Pierre, 29 personnes et François, 22. À l'inverse, justement, les réponses qui avaient été les moins citées, celles qu'il aurait fallu me donner. Regardez, allez, les Lucas, ça on aurait pu le trouver parce que je crois que c'est un des prénoms masculins les plus donnés en France, hein. Et alors sachez que les Lucas, c'est au 66e rang dans le classement des noms de famille les plus portés. Olivier, Roland avec 2 L, Rémi et Jacob, c'est le 167e nom de famille le plus porté en France. Voilà les réponses qu'il aurait fallu citer. Qui est en rouge? C'est Muriel et Elodie. Ça veut dire que vous allez jouer en dernier dans la manche prochaine. Ok. Mais vous n'êtes pas éliminés. Tout va bien les filles. Gardez les reflets bleus dans les cheveux. Un week-end est à gagner pour vous tous qui nous regardez. Un week-end pour 2 personnes. À vous de le décrocher tout de suite en répondant à la question que voici. Lorsqu'un comédien semble s'adresser directement au public, on dit qu'il fait 1. Un quiproquo ou 2. Un aparté. 1 ou 2, si vous avez la réponse tout de suite par SMS au 7 10 20 ou sinon vous appelez le 32 43. Bonne chance à tous, le week-end, poupouillage, relaxation, sieste vous attend avec plaisir. Bonne chance. Voici les associations. Bravo à Alain et Yann, parce que mine de rien, ils s'en sont très bien sortis en manche une. Vous allez jouer non seulement en premier, en plus vous avez le joker. Le papa et le fiston. Yann qui est gendarme, hein, c'est ça dans la C'est ça, vie. oui. Alors que papa Alain, il est... Postier à la retraite, à la pré-retraite. Très bien. Et donc, il a le temps de venir jouer avec nous. Voilà. Et avec son fiston. Je vous pose une question cette fois-ci. Je vous donne des propositions. À vous de me donner l'association qui a été la moins évidente pour les Français. Tout le monde a bien compris, il faut toujours marquer le moins de points possible. Et c'est encore plus important dans cette manche-là, parce que cette fois-ci, il y aura des éliminés. Le plus gros score nous quittera. Vous avez le joker, Alain et Yann. Vous pouvez le jouer sur une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, les points ne compteront pas. Voici le premier thème. De la musique. Je joue de la musique. Est-ce qu'on joue le joker? Non. On ne joue pas le joker. Envoyez la question. Les titres des chansons de Renaud. Je vous demande de compléter les titres de ces chansons de Renaud. À vous de bien jouer, à vous de retrouver la chanson qui a été évidemment la moins retrouvée. Allons-y. Laisse, Manhattan, Mistral, Camarade, et toujours. Il faut donc me compléter ces titres de chansons pour marquer le moins de points possible. Alain et Yann, On va prendre la dernière, toujours vivant, toujours debout, c'est une de ses dernières chansons celle-ci, hein. je crois. Toujours vivant, toujours debout. Il faut que ce soit le titre exact, sinon c'est une mauvaise réponse. Regardez la colonne.
Aïe, 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 mauvaise réponse. Toujours debout, je vais changer. Ne dites rien, vous marquez 100 points. Cette proposition peut être jouée par Véronique et Jean-Marie hein, aussi. Laisse béton. Laisse béton, là vous êtes sûr que c'est Oui, le bon titre. laisse béton. Laisse béton. Laisse Regardez. béton. Là c'est le bon titre, ça marche. Allez. Succès de 77. Allez, allez, allez. 70 personnes y avaient pensé. Mais là vous avez assuré, j'ai l'impression. Oui. Hein. Voilà, 70 points. Écoutez, laisse béton. Laisse béton. On termine avec les filles, Muriel et Elodie. Bah, nous, on va prendre Manhattan et avec Manhattan Kaboul. Alors, Manhattan Kaboul avec Axel Red. Oui. Oui. Est-ce une bonne réponse? Oui, Manhattan Kaboul, c'était en 2002. Allez, moi. Ouf, c'est beaucoup aussi. 61 personnes y avaient pensé, mais c'était moins évident que Laisse béton pour les Français. Vous voyez? Et là, ils vont s'en vouloir, Alain et Yann. Il aurait fallu jouer le Joker. Hein. C'est dommage sur cette première question. Vous avez pris 100 points. C'est pas toujours vivant, toujours debout. C'est toujours debout tout court. Voilà. Écoutez, c'est sa dernière chanson. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Ou mal barré, voudra m'enterrer. C'est la chanson la plus récente et pourtant, regardez, elle n'était pas si évidente. Hein. 20 personnes seulement y avaient pensé. Sortie en 2015. Mistral, la chanson préférée des Français. Mistral gagnant, 87 personnes y avaient pensé. Musique. Chez le marchand, 45, caramel 1 franc. Et les Mistral gagnants. elle est tellement belle cette chanson. Et Camarade, est-ce que quelqu'un l'avait? Alors je vais vous dire un truc, cette réponse valait 100 € parce que personne n'y avait pensé. Le public, vous l'avez ou pas? Personne ne l'a. C'était Camarade bourgeois, chanson de 75. Écoutez. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi. C'était sa Le petit toute chèque première enfin de chanson. moi, regarde-toi. Et il l'a interprété pour la première fois à la télévision en 75. On avait déjà le style Renault, hein, Bien marqué. bien marqué. Alors, à l'issue de la première question, le plus petit score, c'est pour les filles. Muriel et Elodie, nos deux meilleures copines, qui sont comme des sœurs. Voici le deuxième thème. On joue avec... La religion. Est-ce qu'on joue le Joker, Alain et Yann? Pas de religion. On va jouer le Joker. On va voir la question. Hein. Ah, bah Peut-être oui. que vous allez regretter. Hein. On va regarder cette question religion. Vous le sentez comment, vous? Véronique, Jean-Marie, les champions? Oui. La religion? Moyen? Moi, moyen. Bon, les religieux et leur culte, vous avez compris, il va falloir associer, et plutôt retrouver à quelle religion est associé les représentants religieux que voici. Allons-y. Nous avons le rabbin, à quelle religion est-il associé? Le cardinal, le lama, le mufti et le sadou. On commence avec le plus petit score. Muriel et Elodie. On va dire le lama, la religion bouddhiste. Donc ça serait le bouddhisme. Oui. Vous êtes sûr de vous? Bien sûr. Oui. Moyen. Oui. Moyen là. Regardez, le lama, est-ce le bouddhisme? Oui, très bien. C'est un moine, un prêtre bouddhiste. C'est beaucoup, hein. 65 personnes y avaient pensé. Passé à 126. Je rappelle qu'il faut toujours avoir le plus petit score possible. Véronique, vous pensez à quoi, vous? Laissez Jean-Marie répondre. Bon, je crois que je vais prendre. Véronique, quand elle n'est pas sûre, elle laisse son mari, vous voyez, aller au turbin. Allez, Allez-y, je vais Jean-Marie. prendre. Je vais dire que le mufti dans la religion islamique. Islam. Le mufti, c'est l'islam, d'après vous? Oui. Bravo. Combien de personnes le savaient? Descend. 58 personnes, très bien. 58 points de plus, vous êtes à 128. Vous n'êtes pas loin, hein, regardez. 126 pour Muriel et Elodie, 128 pour Véronique et Jean-Marie. Alain et Yann, vous avez joué le Joker, allez-y. On va prendre le rabbin, la religion juive, Alors, évidemment, le judaïsme. bien sûr, le rabbin, c'est le judaïsme. Et combien de personnes y avaient pensé? 81 personnes. Vous ne bien marquez fait. pas les points. Grâce à ce Joker, vous restez à 100 points. C'est vous qui avez le plus petit score, du coup, pour l'instant. Regardez les autres réponses que vous auriez pu donner. Le cardinal, c'est dans quelle religion? Catholique. Catholicisme, 82 personnes le savaient. C'est un membre du Sacré Collège, électeur du pape et son plus proche collaborateur. Et alors le sadou en bas, c'était la réponse la moins évidente. L'hindouisme. C'était celle qu'il aurait fallu jouer. Le quoi? Sakisme.
Le sakisme, Sikhisme. c'était l'hindouisme. Ah, Voilà, le sadhu en Inde, c'est un ascète qui a fait vœu de renoncer au bien de ce monde. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Pour l'instant, c'est Véronique et Jean-Marie les champions qui sont en danger avec leurs 128 points. Dernier thème, dernière question de cette manche. C'est de la BD. Voici la question associée. Nous jouons avec les super-héros et les super-méchants. Je vous demande de reconnaître, et vous aussi à la maison, les super-héros et les super-méchants représentés ici même. Voici le super-héros ou super-méchant A. Oula. Voici le super B. Ah oui, si. Super C. Voici le super D. Et on termine avec le super E. Vous avez des super-héros ou des super-méchants. Puis après, on jouera, vous voyez, avec les petites figurines. À vous de reconnaître celui qui a été justement le moins reconnu par les Français. On va prendre la réponse D. Oui. Capitaine America. Captain America, vous le reconnaissez à quoi? Au bouclier? Au bouclier, oui. Oui, oui, ah. oui. D'accord. Est-ce bien Captain America? Vérifions. Oui! Allez, allez, Et allez. descend. Combien de personnes l'avaient reconnu? 43 personnes. Vous passez à 143 points. Alors, l'histoire de Captain America, vous vous en souvenez, vous qui aimez la Non, BD? du tout. Alors, il était soldat et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a reçu un traitement qui l'a fait devenir surhomme. Captain America. 143 points. On passe aux filles. Muriel et Elodie, à vous. On va prendre la réponse E. Ce serait Wolverine. avec ses griffes là. Les X-Men. Ouais, d'X-Men. C'est un super méchant ou un super gentil. Oh non, il avait les gentils. oui, quand même. les gentils. C'est un il a pas super héros, toujours été Wolverine. C'est un mutant hein, qui a des Oui. griffes donc qui sont rétractiles. Regardez. Bonne réponse. Allez. Allez, allez. Combien de personnes avaient reconnu Wolverine? 28 personnes seulement. Bravo Muriel, bravo Elodie. 154 pour vous. Attention les champions. Véronique et Jean-Marie, vous êtes à 128. Il nous reste 3 super-héros possibles. Le A, le B ou le C. Il va falloir descendre sous cette ligne de qualification, qui est basse. Je vous le dis, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 26 points. On va essayer le B. The Mask. Ça serait The Mask. Jim Carrey. C'est cela. The Mask. Splendide. Et c'est perdu pour les champions. C'est une mauvaise réponse, ça n'est pas The Mask. Vous passez à 228 et vous passez au rouge. C'est les champions qui vont nous quitter au bout de la 3e émission. Ça n'est pas The Mask. Il a les cheveux verts, vous savez, Joker. l'ennemi de Batman, Joker. c'est le Joker. Joker. Voilà, c'est ça. Regardez, le Joker avait été reconnu par 50 personnes, l'ennemi juré de Batman. Il nous manquait en A, je pense que c'était le plus reconnu. C'était Spider-Man, 80 personnes y avaient pensé. Dans le civil, vous savez, c'est Peter Parker, Spider-Man, qui se transforme en homme araignée la nuit. Et en fait, je vous ai dit une bêtise, c'était pas le plus connu. Le plus connu, c'était le C, évidemment. C'était Superman, Clark Kent. Ta 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 ta. En fait, il faut la cape qui va avec, c'est ça. Et puis il a pas la culotte rouge là, dis donc. C'est pas le vrai? C'est vrai. Superman a la culotte rouge, comme le score de Véronique et Jean-Marie qui du coup vont nous quitter avec 2000 € quand même dans la cagnotte. Bravo à vous les champions. Qui vous voulez embrasser avant de partir tous les deux? Alors, je voudrais embrasser mon papa Jack et mon petit-fils le plus grand, qui est donc Arsène et qui, lui, comprend bien quand on passe à la télé, mais les petites ne vont pas comprendre. C'est encore toute petite. Tout Et petit. Jean-Marie, vous? Eh bien, elle va bientôt avoir 100 ans. Elle s'appelle Simone. C'est ma mère et je l'applaudis. C'est votre mamie Simone à vous. Bisous Simone. Gros bisous. Et elle vous aura regardé aujourd'hui, Jean-Marie. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous les champions en tout cas. À bientôt. Vous tous qui nous regardez, je rappelle qu'il y a un week-end pour deux, un week-end en amoureux, un week-end entre amis. Vous partez avec qui vous voulez, mais en tout cas il faut le décrocher ce week-end pour vous faire plaisir. C'est votre deuxième chance. Quel numéro est généralement apposé à l'expression v'là les flics? 1, 12, v'là les flics. 2,
22, voilà les flics. Le 1 ou le 2, vous l'envoyez par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon par téléphone. 32 43, vous tapez 1 ou 2 et peut-être qu'un week-end. Un week-end pour 2 personnes, un week-end de relax, un week-end de dodo, un week-end d'amour, tout ce que vous voulez. Pour vivre d'amour et d'eau fraîche sera à gagner. Sera pour vous si vous avez la bonne réponse. Bonne chance. Voici le duel. Nous avons d'un côté Alain et Yann qui s'en sortent très bien, le père et le fils. Et face à eux, les 2 meilleurs amis, quasi sœurs, jumelles, c'est Muriel et Elodie. Le duel, je vous rappelle qu'on est aux portes de la finale. Seulement 2 candidats vont se qualifier, soit les jaunes, Muriel et Elodie, soit les bleus, Alain et Yann. Vous avez vu, vous avez chacun votre colonne maintenant. Oui. Voilà, chacun pour sa pomme, comme dirait l'autre. Cette fois-ci, je vous pose une question et je vous donne une liste de 5 réponses, de 5 propositions. Il y a un piège dedans dans lequel il ne faut pas tomber. Donc triez bien ces propositions et donnez-moi surtout celle qui a été la moins évidente pour les Français. C'est le principe. Voici votre premier duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Bonne chance! Nous jouons avec les noms qui se terminent en AUX au pluriel. Alors, je vous demande de retrouver dans cette liste le nom commun qui se termine en AUX au pluriel, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. Nous avons aspirail, ventail, frontail, soupirail, gémail. Alain et Yann. On va jouer avec Ventaille. Yann, il est d'accord, on est d'accord. Hein. Affirmatif. Très bien. Affirmatif. Yann, il est gendarme, il dit affirmatif. Logique. Elodie et Muriel. Frontail. Ok. Alors, vous avez joué ventail, les bleus. On dit des vantaux. Oui. Qu'est-ce qu'un ventail? C'est une ouverture. C'est le battant, c'est ça, c'est Voilà. le battant d'une porte. Maintenant, est-ce qu'on dit des vantaux? Oui. Allez, 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 allez. C'est le battant allez, d'une allez, porte ou allez. d'une fenêtre. 58. Oh, c'est énorme. Alors là, ça vous ouvre un boulevard, Muriel et Elodie. Avec frontail, on dit des frontaux, Oui. selon vous. Qu'est-ce qu'un frontail ou des frontaux? Qu'est-ce qu'un frontail, Elodie? Oui, Je sais pas. débrouille-toi, Elodie, puisque c'est toi qui as voulu jouer cette réponse. Je le dirai après. Alors, un frontail, c'est la partie de la bride du cheval, vous savez, qui passe par le front. Ah oui. Alors, un frontail, oui. Des frontaux, oui ou non? Eh non, malheureusement. Des frontailles AILS et non pas des frontaux, c'était le piège dans lequel vous êtes tombé. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Malgré les 58 points, hein. C'est beaucoup pourtant. Alors, on dit bien des aspiros. Ce qui est assez rigolo. Un aspirail, alors c'est le trou qui permet, vous savez, à l'air d'entrer dans un fourneau. On dit bien des soupiraux. Un soupirail des soupiraux, c'est l'ouverture pour donner de l'air et de la lumière à un sous-sol. Et un gémail des gémeaux, c'est le panneau qui est fait de morceaux de verre colorés. Voilà pour oui. ce premier duel. Il faut vous rattraper sur le deuxième. Absolument, Muriel et Elodie. Voici la deuxième question. Une place en finale se joue peut-être sur ces sketchs de Raymond DeVos. C'est pas votre génération, hein. Non. Ça, Alain, vous maîtrisez ou pas? Je connais un petit peu. Yann? Un petit peu aussi. Ok. Je vous demande de retrouver dans cette liste le sketch de Raymond DeVos qui a été le moins cité par les Français. Et attention, il y a un sketch qui n'est pas de lui dans cette liste. Le sens interdit, la mer démontée, les œufs pas cassés, le penseur, mon chien c'est quelqu'un. Formidable monsieur de l'humour, Raymond DeVos. Ce sont les jaunes qui répondent en premier. Les œufs pas cassés. Validé. Réponse des bleus. Moi, je vais jouer Mon chien, c'est quelqu'un. Vous vous souvenez de ce sketch? Oui. Est-ce que vous vous souvenez des œufs pas cassés? Non, celui-là, non. D'accord. Les autres, le sens interdit, ça vous rappelle quelque chose, La Alain? mer démontée, elle sens interdit, oui. D'accord. Alors on va vérifier les œufs pas cassés, c'est la réponse des jaunes. Il faut absolument que ce soit un sketch de Raymond DeVos, sinon c'est la cata. Hein. Ouais. Sinon ça veut dire que les bleus sont qualifiés direct pour la finale. On regarde. Aïe aïe aïe, ah bah là ils sont bien cassés les œufs. Hein. C'est une C'était omelette, le là. piège. Ah, C'est un sketch de Fernand Reynaud en fait. Ah. Les œufs pas cassés et pas du tout de Raymond DeVos. Ça veut dire que ça sent bon pour les bleus. Mais d'abord, ce qu'on va voir avec la colonne bleue, c'est que vous avez joué Mon chien c'est quelqu'un. Donc ça on sait que c'est un sketch de Raymond DeVos. Tout à fait. Peut-être que personne n'y a pensé. Peut-être que ça va vous rapporter 100 € en plus d'une place en finale, regardez. Oui. Allez, 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 allez. 55 personnes y avaient connu, pensé. c'est pas grave. Deux duels Ouais, non. pour les bleus, finale pour le père et le fils aujourd'hui.
Et alors, mon chien, c'est quelqu'un. Je m'adresse à Muriel et à Elodie. C'était ça, ce sketch. Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Ça, il m'inquiète. Il se prend pour Il lui. se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Il était génial, hein, Raymond DeVos, franchement. Le sens interdit, c'était bien un sketch de DeVos, sketch où il se retrouve sur un rond-point et il n'y a que des sens interdits pour sortir, il ne peut plus en sortir. 35 personnes y avaient pensé. 28 personnes se rappelaient de la mer démontée. En arrivant à l'hôtel, il demande où est la mer et le portier répond la mer est démontée. Et il lui dit alors, vous la remontez quand? Donc 28 personnes s'en rappelaient et le penseur, 12 personnes y avaient pensé. Est-ce qu'on a un extrait du penseur de Parce que Raymond le DeVos? penseur de Rodin, lui, il pense assis, tout nu, faut le faire, et les yeux baissés. Et le penseur de DeVos, Il mimait énormément de choses sur scène, hein, Raymond DeVos. Grand monsieur, de duel donc, finale pour les Bleus. On embrasse qui vous voulez, Muriel et Elodie, avant de partir. Des bisous à mon chéri Sébastien et des bisous à ma mamie Monique. À mon chéri, vous avez dit? Oui. D'accord, j'ai compris mon chat Sébastien. Ah non. D'accord, mon Je chéri. crois pas qu'il va être très content. Je vais me laver les oreilles. Elodie, Moi, je fais un gros bisou à mon mari Fabrice et ma petite Selena que j'embrasse très très fort. merci d'avoir joué avec nous en tout cas. Merci. Aujourd'hui, cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Père et fils vont affronter les 100 Français de la finale de Personne n'y avait pensé dans un instant. Restez avec nous les amis, on continue à jouer. Ils sont là, notre père et le fils, nos finalistes d'aujourd'hui. Ils vont tenter de remporter la cagnotte de Personne n'y avait pensé. Alain, on rappelle qu'il était gestionnaire de clientèle à la Poste. Voilà, tout à fait. Et Yann, il est... Toujours gendarme. Quelle est votre fonction, votre grade? Gendarme, Gendarme tout court. c'est ça. En tout cas, il y a 2000 € à gagner aujourd'hui. Donc si on joue avec les grades, c'est pour ça que je vous dis ça. Les grades de l'armée, Ça serait Ah. bien. ça vous Ça pourrait plairait être ça, sympa, oui. Ça de serait trouver bien, un oui. grade de l'armée auquel personne n'avait pensé. Est-ce qu'il y en a suffisamment, cela dit? 8. Il y en a 8? 8 ou 9. Ah ouais, donc il n'y en a pas tant que ça, hein, cela dit. Vous savez quoi? On parle. Ah ben, Voilà. on va voir quand vous allez jouer. Voici votre finale. Comme tous les jours, 2 questions au choix. Messieurs, voici la première. On peut jouer avec les chefs 3 étoiles en 2018 ou avec les films avec Jean Dujardin. Réfléchissez bien, choisissez bien. Pour toi, Avec ouais. Jean Dujardin, oui. Je compte sur toi là, parce que moi, Alors, essayez, oui. moi ça va être difficile. Hein. Ouais. Ouais, va prendre On ça. part sur? Les films de Jean Dujardin. D'accord, plutôt Avec- le cinéma alors. Je vous demande donc en 60 secondes de me citer 3 longs métrages sortis au cinéma avec Jean Dujardin jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'année 2017. D'accord? 60 secondes pour vous concerter et me donner vos 3 réponses. Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance! Alors, Alors, bah, Brice de Nice. oui, mais ça c'est très Brice de connu. Nice, bah, oui, oui. Oui, après. Il y a Infidèle, il me semble, avec Gilles Lelouch aussi. D'accord, infidèle, Il me ça, semble que c'est ça ça me le parle, titre. oui, Ouais, ouais, ouais. effectivement. Et après, Jean Dujardin. OSS 117. Ouais, mais ça va être trop dit. Oui, mais pas The Artist, mais bon, voilà. Oui, The c'est Artist, plus connu. t'en as d'autres. Hmm. Jean Du- Il faut quand trouver un quand film faisait auquel partie des personne n'a Nous, c'est nous. pensé, hein, Ouais, avec mais Jean dans ce film, Dujardin c'était des qui joue sketchs. dedans. C'était des sketchs. Il me semble, ouais. Ah, ça va 30 être secondes difficile, bientôt. hein. Là, non. Infidèle. Il y a quand il joue le rôle du juge qui se fait assassiner, là. Mais oui, par la... Le shérif. Non, par la mafia. Ah, il joue aussi Lucky Luke. Ah, 20 Lucky secondes. Luke, il joue Lucky Lucky Luke. Luke. C'est le titre, Lucky Luke. Lucky Luke, ouais. Donc on va prendre Lucky Luke, Infidèle. Infidèle. Et, Et OSS 117. le Caire le Caire Nid d'espion. d'espion. Ouais, allez. On Vos va 3 jouer ça réponses, comme ça. messieurs. Alors OSS 117, le Caire Nid d'espion. Oui, Infidèle. et... Lucky Luke. Lucky Luke. Ok, on change rien? Non. Non. Ah bah c'est fini. On cherchait des films avec Jean Dujardin. Il y a eu une histoire de shérif à un moment qui vous a fait basculer tout de Ouais. suite sur le cow-boy et sur Lucky Luke. Lucky Luke, voilà. Oui, ouais, lui, ouais. moi je pensais au film Le Shérif, mais qui est beaucoup plus ancien, donc sans Jean Dujardin. En tout cas, on a vos 3 réponses, on les affiche. On va vérifier en premier OSS 117, le Caire Nid d'espion. Vous l'avez vu, vous êtes Oui. sûr que Jean Dujardin est dedans. Allons-y. Ah, c'est déjà le Bonne bon titre. réponse. Allez, descends, 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 Allez, descends. allez, allez, allez. Allez. Combien de allez, personnes y avaient allez. pensé au premier épisode d'OSS 117? 17 personnes seulement. Je dis seulement, mais c'est 17 personnes de trop. Eh oui. Il faut que ça fasse 0 pour gagner la cagnotte. Deuxième, c'est un film de Michel Hazanavicius, OSS 117, Le Caire Nid d'espion, sorti en 2006. Le deuxième, Infidèle. Vous vous souvenez, il y avait Gilles Lelouch Gilles dedans. Lelouch, tout à fait, dedans. ouais. Est-ce que c'est le titre exact? Ah,
J'avais pas dit Ah. les infidèles, non? Non, bah, infidèle alors. Ah, Vous nous avez dit infidèle. quand vous Infidèle, avez demandé bah, vos si j'ai dit réponses. infidèle, j'ai dit infidèle, oui. Vérifions. Mauvaise réponse, c'est Les Infidèles, oh non. le titre exact. Elle avait été citée. Ça Ah. ne vous aurait pas permis de gagner 2000 € quoi qu'il arrive. Ouais. Lucky Luke, qui est donc venu au milieu du shérif. Voilà. Il joue dans Lucky Luke, Il me semble, avec ouais. Michael Youn, Mhm, qui joue lui Billy the Kid, alors que Jean Dujardin est lui-même Lucky Luke. C'est un film de 2009, mhm. on sait qu'il joue dedans, il faut que personne n'y ait pensé. Est-ce le cas? 2000 € en jeu. Dernière chance pour vous de décrocher la cagnotte. Allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez les garçons. Ça descend, Allez les garçons. faut que ça fasse 0. Personne n'avait pensé à Lucky Luke, bravo, vous êtes super fort, bravo Yann, bravo Alain, les 2000 € sont pour vous. Ce soir, excellente réponse. Tout le monde avait oublié le Lucky Luke de Jean Dujardin. Regardez les autres films de Dujardin que vous auriez pu me citer. Il y avait Chacun sa vie de Claude Lelouch, c'était l'année dernière. 9 mois ferme, c'était en 2013, film d'Albert Dupontel. Mobius, voilà, d'Éric Rochant en 2013 aussi. Et Cherche fiancé, tout frais payé. Il jouait avec Alexandra Lamy et Bruno Salomon, figurez-vous, dedans. C'était en 2007. Mais vous avez trouvé Lucky Luke, donc votre cagnotte passe à 2000 €. Bravo! À tous les deux, on vous retrouve demain pour faire grimper ces gains. Venez là, Alain et Yann. Vous ne bougez pas les amis, on continue à jouer tous ensemble sur France 3 avec Slam. Dans un instant, c'est Nicole, notre nouvelle championne, qu'on retrouve. À tout de suite.